Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques jours, nous voyons comment Jésus veut conduire la loi de Moïse à la perfection. Aujourd'hui, Jésus veut conduire la loi du talion à la perfection. Quelle est la loi du talion? Dans Exode chapitre 21, versets 23 à 24, Moïse dit, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi reviendra encore à Lévitique 24, verset 19 enfin. Que veut dire simplement, que veut dire très simplement cette loi? Œil pour œil, dent pour dent veut dire si quelqu'un te crève un œil, tu dois lui crever simplement un œil. Si quelqu'un t'arrache une dent, tu ne dois pas aller plus, tu dois lui arracher une dent. Cette loi avait été faite pour modérer l'instinct sauvage des hommes. Dans les temps anciens, la vengeance était terrible. Il suffisait qu'un habitant d'une tribu soit tué pour que toute la tribu soit massacrée. Les gens rendaient beaucoup plus que l'offrande qui leur était faite. Et pour être honnête, frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à nos jours, cet instinct barbare reste. On voit même dans des familles comment quelqu'un donne juste une injure. On peut voir un petit enfant dire à son ami imbécile. Et l'ami va répondre fainéant, salopard, idiot. Il va mettre tous les injures du monde. Si on voulait respecter la loi du talion, à imbécile, il devait remettre simplement imbécile et rien d'autre. Nous voyons des gens qui font beaucoup plus dans la vengeance. Alors, la loi de Moïse permettait cela pour réprimer cette exagération dans la vengeance. Mais la loi du talion avait une condition. Le pardon devait être donné 3 fois. C'est après la 3e fois que la loi du talion devait être strictement appliquée. Ça, c'était pour réguler. Alors, Jésus veut conduire cette loi à la perfection. Et Jésus dit non. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui également ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ce que Jésus veut tout simplement dire ici, c'est que nous devons pardonner encore, encore et encore. Le pardon ne se limite pas à 3 fois comme la loi du talion commandait, mais encore et encore et encore. Nous ne devons pas comprendre de façon littérale. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre la joue gauche. Ça veut simplement dire, lorsque quelqu'un te gifle, au-delà de te faire du mal, il attend cet affrontement physique qui veut conduire éventuellement à la lutte, à la violence. Tu ne vas être capable de mettre fin à ce processus de violence en refusant de lui remettre une gifle, en restant calme. Nous devons aller plus loin. Jésus dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous font du bien. C'est ça le pardon. Le pardon, frères et sœurs bien-aimés, ne consiste pas à oublier l'offense ou le mal que l'autre a fait. En général, ce n'est pas possible, surtout si l'offrande est grande. Si je marche dans la rue, quelqu'un me piétine, je vais juste oublier parce que ce n'est pas grand-chose. Mais si quelqu'un me fait un grand mal, peut-être tuer un de mes enfants, ou peut-être me fait perdre mon emploi, ou
arrache mon mari ou ma femme, ce n'est pas facile à oublier. En principe, c'est impossible d'oublier. Jésus ne demande pas d'oublier, mais il demande de pardonner. Pardonner consiste à traiter l'autre avec miséricorde, à traiter l'autre comme si l'offrande n'a pas eu, bien qu'elle a eu, ou de ne pas rendre à l'autre la pièce. Voilà ce que veut dire pardonner. Pardonner ne veut pas également aussi dire être stupide. Si quelqu'un me fait du mal, dans toutes les autres fois où je dois être en relation avec lui, je dois rester prudent. Par exemple, si j'ai 2 enfants, quelqu'un tue un, il revient chez moi le lendemain, je dois pardonner, mais je dois cacher le deuxième enfant, bien sûr. C'est ça la prudence. Mais pardonner veut dire être capable d'entrer encore en relation avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Être capable de traiter la personne comme s'il ne l'a pas fait. Pardonner n'est pas quelque chose de facile. Pardonner est possible seulement avec la grâce et la force de Dieu. Jésus sur la croix a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est avec la force de Jésus, avec la grâce qui vient de notre Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, que nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous blessent. Demande au Seigneur de donner la grâce d'entrer dans cet grand océan de pardon, dans ce grand océan de miséricorde. Car c'est par l'amour et la miséricorde que ce monde sera sauvé. Loué soit Jésus-Christ.